T'as la flemme de cuisiner, t'as pas beaucoup de trucs dans le frigo, y a pas de souci, ce wrap il est fait pour toi. C'est l'un des meilleurs wraps au monde, et oui j'affirme ça. Tellement simple à faire, il te faut juste une tortilla de blé, tout simplement un petit peu de sauce au chèvre, un petit peu de pesto rosso ou un autre pesto, de la mozzarella. Par-dessus tu rajoutes pas une, pas deux, mais 3 tranches de jambon de Parme, tu rajoutes de la roquette, tu me fermes ça tel un burrito, cette fois-ci moi j'ai réussi. Tu me mets ça à toaster dans une poêle avec un petit peu de beurre ou d'huile, et si tu risques pas je te mords. Alors si je devais vous conseiller une façon de cuire le poulet, c'est bien celle-là. Le poulet est doré et croustillant et servi avec une sauce de la mort qui tue. Cette fois, j'ai choisi des hauts de cuisse et comme toujours, je les dégraisse minutieusement en gardant bien sûr une partie de la peau. Regardez tout ce gras. Ensuite, je sale et assaisonne le poulet avec ail semoule, poivre, paprika, herbes de Provence et mon ingrédient secret, la sauce japonaise au sésame. Je mélange bien et dépose les cuisses sur une plaque. J'ajoute quelques échalotes et gousses d'ail et j'enfonce pour 35 minutes à 180 degrés. Regardez ce résultat magnifique. Je récupère le jus de cuisson, les échalotes et l'ail. Je fais réduire avec un peu de vin blanc. Et j'ajoute un filet de crème liquide. Je mixe et ma super sauce est prête. Je sers le poulet avec des légumes grillés et on se régale. Bon appétit! Salut, aujourd'hui je vous fais une recette spéciale pour les étudiants. Dans un ramequin, tu viens mélanger des pâtes comme des coquillettes avec de la crème fraîche, du sel, du poivre, du jambon coupé en petits morceaux et de la mozzarella. Tu formes un puits pour pouvoir y mettre un œuf entier. T'ajoutes un peu plus de fromage par-dessus et t'enfournes 10 minutes à 180 degrés jusqu'à ce que le fromage gratine et que le blanc de l'œuf cuise. Et c'est prêt, bon appétit! J'ai tellement peur des araignées des guêpes, il y en a une qui se pose sur moi, je pars en courant à Katmandou. Hein. C'est horrible, c'est bestiaux. Bref, aujourd'hui on fait des petits côtes pizza. Tu prends une tortilla, tu la plies, tu mets sauce tomate, mozzarella, basilic, ça part au four. Et quand ça ressort, c'est trop drôle à manger. Parfait pour une soirée. Si tu restes pas, je te mords. Regarde-moi cette pépite, faut absolument que tu testes cette recette, c'est tellement bon, hyper facile à faire et ça demande que très peu d'ingrédients. Donc pour la recette, tu vas faire cuire des pommes de terre dans de l'eau bouillante. Une fois qu'elles sont cuites, tu vas les transvaser dans un saladier. Ensuite, tu as le choix, soit tu les écrases avec un écrase purée ou un presse-ail. Moi, j'ai choisi le presse-ail, c'est trop satisfaisant. Une fois que tu as fait ça, tu ajoutes une bonne grosse cuillère à soupe de farine, du sel, du poivre. Tu mélanges bien, ensuite tu formes une boule que tu vas couper en deux. Tu vas faire un boudin. À l'aide d'un couteau, tu vas couper des tronçons d'environ 2 cm. Une fois que tu as fait ça, tu prends une fourchette et tu écrases chaque tronçon. Tu n'as plus qu'à prendre tes petits morceaux de pommes de terre, les faire frire dans un bain d'huile neutre quelques minutes et une fois que c'est bien doré, tu n'as plus qu'à les retirer, saupoudrer de piment d'Espelette et à te régaler. C'est super bon, succès garanti. Et n'oublie pas de t'abonner pour avoir toutes mes recettes.